Bonsoir à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce soir est Mme Mama Keita. Elle est la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger depuis 2024. Madame, vous êtes aujourd'hui en fin de mission au Niger. Quel regard global portez-vous sur les transformations et dynamiques majeures que vous avez observées durant votre mandat? Merci beaucoup de l'invitation à m'entretenir avec vous. C'est vrai que je suis en fin de mission après 1 an et demi passé au Niger. Je suis arrivé dans un contexte assez exigeant où les autorités mettaient le cap sur une refondation qui a pour priorité de renforcer la sécurité, de renforcer la cohésion sociale et de booster la prospérité avec de nouvelles formes de partenariat avec tous les partenaires d'avant. Toutes les parties prenantes sont déterminées, à commencer par les autorités, entièrement déterminées à procéder à une refondation afin que le Niger soit encore plus souverain et maître de son destin et de créer ici au Niger la richesse dont les Nigériens ont besoin pour vivre une vie épanouie. Et tout commence par la volonté et la motivation. Elle est là, le reste, comme je l'ai dit tantôt, les ressources sont là. Il s'agira de les transformer, de s'entourer du partenariat qu'il faut pour cela. En passant, je voudrais dire que les Nations Unies sont là, se positionnent en partenaire pour aider le Niger à réaliser ses aspirations-là, ses ambitions-là. Mais il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres partenaires qui sont déjà là, qui travaillent déjà avec le gouvernement et d'autres qui demandent encore à travailler. Comment qualifierez-vous l'état actuel de la coopération entre le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies et quelles ont été, selon vous, les avancées les plus marquantes de ce partenariat? La coopération, je pense qu'elle est vraiment au beau fixe. En tout cas, moi, je suis contente et je nous félicite tous, le gouvernement et également le système des Nations Unies. Je pense qu'on travaille bien ensemble et on l'a démontré avec les programmes phares conjoints qu'on a développés, qui sont dans 4 domaines, comme j'allais le dire, dans la souveraineté alimentaire, dans l'employabilité des jeunes, dans l'éducation et la transformation, et la formation professionnelle, et également au niveau de la gouvernance socio-économique. Au niveau du système des Nations Unies, on a pour principe et pour leitmotiv de ne laisser personne de côté. De notre côté, on s'est employé à faire de cela une réalité. On a parlé aux jeunes, on a parlé aux femmes, on a parlé aux personnes vivant avec un handicap. Toutes ces activités-là, on les a réalisées avec les autorités. Nous savons, madame, que le Niger fait face à des défis humanitaires importants. Quelle action majeure le système des Nations Unies a-t-il mené sous votre coordination pour répondre aux urgences et renforcer la résilience des populations? Ma qualité de coordinatrice humanitaire, on a travaillé avec toute une communauté qui va bien au-delà des agences du système des Nations Unies. On a ce que nous appelons l'équipe humanitaire pays, qui est composée de 4 groupes, essentiellement les ONG nationales, les ONG internationales, les bailleurs humanitaires et les agences du système des Nations Unies. Donc on a 4 grands groupes et c'est tous ces groupes-là qui travaillent ensemble. On travaille d'abord à nous structurer autour de ce qu'on appelle le plan de réponse humanitaire. Donc on l'a élaboré ensemble avec les autorités également et c'est ça qui nous permet qui guide nos interventions au plan de l'État. Donc on a élaboré les documents et on a mis en œuvre ce plan. On a fait ensemble de la mobilisation des ressources et je peux vous dire que malgré le contexte très compliqué, l'année 2025, vous savez, a été difficile pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de bouleversements en termes de disponibilité de ressources financières. Malgré tout, on a réussi à mobiliser pour le plan de financement et pour le plan de réponse humanitaire pour le Niger près de 350 millions de dollars. Et ça a été mis à la disposition de tous les acteurs, les ONG nationales, les ONG internationales, les agences du système des Nations Unies, et ils ont apporté la réponse humanitaire. Mais on ne s'est pas contenté de faire une réponse. Vous savez, l'humanitaire est connu pour apporter de la réponse, mais on a essayé d'apporter également des actions anticipatoires. Le Niger, pas seulement le Niger, a désormais
toute la sous-région fait l'objet de fortes pluies, et ça génère des inondations, et ça crée des questions, des problèmes humanitaires, des problèmes d'abri, des problèmes d'accès à l'école, aux services de santé pour les enfants, et tout ça. Et donc, on a essayé également de mettre en place des cadres de réponse et d'alerte précoce pour ça, et de lever des fonds pour ça. Et je pense qu'on a également beaucoup réussi cette tâche-là, beaucoup a été fait dans ce sens-là. Quelque chose aussi dont je pense qu'on pourrait être fier, c'est d'avoir poussé l'agenda de la localisation. La localisation, c'est ce concept-là qui veut qu'on prépare la relève. Vous savez, le domaine humanitaire, il y a l'État et l'État est appuyé par toute la communauté internationale, mais on souhaite que l'État soit de plus en plus fort, et pas seulement l'État, mais également les acteurs nationaux. Okay? Donc, on a fait beaucoup de renforcement des capacités, et aussi tous les fonds qu'on mobilise pour l'humanitaire, on a fait en sorte que une bonne partie de ces fonds-là partent dans les mains des acteurs locaux, des ONG locales. Et cette année, je peux vous dire que sur 9 grands projets qui nous ont permis d'apporter la réponse humanitaire, 6 sont partis à des ONG nationales. Au-delà donc de l'urgence, quels progrès ont été réalisés en matière de développement durable, notamment dans des domaines clés comme la jeunesse, l'éducation, l'autonomisation des femmes et la souveraineté alimentaire? On ne peut pas évaluer de manière rationnelle ces projets-là puisqu'ils ont été seulement lancés en août 2027. Ce dont on peut se féliciter, c'est déjà d'avoir pu mobiliser pas mal de ressources pour leur mise en œuvre. Leur mise en œuvre, elle va être progressive, elle a commencé. Et au niveau du programme pour l'éducation, je voudrais féliciter, apprécier les efforts du gouvernement parce que les programmes ont été formulés de manière conjointe. Les aspects de mobilisation des ressources sont également faits de manière conjointe, de même que la mise en œuvre. Et le programme d'éducation, le gouvernement a travaillé avec ses partenaires que sont notamment la coopération suisse et l'UNICEF. Ils ont mobilisé jusqu'à plus de 80 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'était sous le leadership du Premier ministre que nous apprécions et de Madame la ministre de l'Éducation. C'est vraiment à saluer. Au niveau de stricto sensus UN, pour le programme sécurité alimentaire, on a, avec le ministère de l'Éducation, produit un projet de document qui a réussi à mobiliser 2 millions de dollars au niveau d'un fonds qui se trouve à New York et qui est alimenté par différents États membres. Je voudrais saluer au passage tous ces contributeurs à ce fonds. On a mobilisé ça et les différentes agences qui contribuent à ce programme, notamment le PAM, l'IFAD et la FAO et ONU-FEM, ils ont aussi fait un apport personnel. Donc, ils ont apporté, en plus de 2 millions mobilisés, ils ont apporté une somme qui va un petit peu au-delà de 6 millions de dollars. Donc, ça, c'est des actions concrètes et qui vont permettre de vraiment booster la mise en œuvre de ces programmes-là. Le programme jeunesse, il y a le FNUAP s'est engagé à un petit montant de 250 000 dollars, mais ça, c'est à poursuivre. Et il y a d'autres agences qui sont également dans ces créneaux-là. Au niveau du programme sur la gouvernance socio-économique, il y a la CEA qui a commencé déjà un processus de renforcement des capacités avec le PNUD. Et cela, c'est un processus qui est en cours, qui va suivre son cours. Après donc ces années passées au Niger, madame, quel souvenir le plus marquant emporterez-vous et quel message souhaitez-vous adresser au peuple nigérien? C'est vrai, j'ai eu la chance de voyager à l'intérieur du Niger. J'ai aussi passé une bonne partie de mon temps à Niamey. Et vraiment, j'ai vu, je suis impressionné par le potentiel du Niger dans le domaine du secteur agricole. Le Niger est surtout connu pour sa richesse minière, mais moi j'ai vu un potentiel agricole. Pas loin de là où j'habite, il y a en ce moment la foire d'Agadez, là où il y a des agrumes à n'en pas finir. Il y a aussi des oignons, de l'ail et bien d'autres types de produits. Donc vraiment, le secteur primaire est super riche. Et la viande, la qualité de la viande, ça, on n'en parle même pas. Voyez-vous, j'ai été à Difa. Les poissons qu'on trouve à Difa. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Et pourquoi j'aime le secteur primaire? Parce que le secteur primaire, ceux-là même qui produisent l'argent reste directement dans leur poche. Tu produis, ça reste dans ta poche. Contrairement aux mines où c'est des entreprises avec des agents très qualifiés qui viennent, qui travaillent là, qui remettent une partie, on va dire, des royalties à l'État. Et donc,
il faut encore que l'État mette en place une bonne politique de redistribution pour que l'argent vienne dans les poches des plus vulnérables. Et il y a de la ressource à gogo. Donc maintenant, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut vraiment mettre en place les infrastructures qu'il faut pour aider le secteur privé, être à l'écoute du secteur privé pour transformer ce potentiel en richesse vraiment pure. C'est ça mon message. Je retiens du Niger, du peuple nigérien, un peuple chaleureux, authentique et résilient. J'ai passé vraiment de bons moments ici et vraiment je remercie tout le monde de m'avoir adopté. Je pars avec une médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite et j'en suis immensément reconnaissante. Chef de l'État, président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement et à tout le peuple nigérien. Merci pour tout. Mungode, Irsabu, Niger. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. À la prochaine.